jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO » tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Et avec comme tous les jeudis soirs, bonsoir à tous, Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, 100% CO, nouvelle édition. On est qualifié en quart de finale européen. Ça fait 3 semaines, un mois à peu près que je le dis. Oh là là, j'aimerais tellement qu'on soit qualifié. Et ben voilà, on est qualifié, c'est pas vrai quoi. Ça y est, non, mais ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Vous avez parié un petit peu ? J'ai pas le droit de parier. C'est voilà, rapport à des problèmes d'addiction à la maison, etc. Bref, c'est ça l'histoire, sombre histoire. En tout cas, on est très très heureux que le Castres Olympique soit qualifié. On vivra ces quarts de finale. Ce sera à Leicester, ce sera début avril. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. On va parler de ça, on va parler du match réception du Racing samedi 18h, un gros match. On va en parler de ça et bien d'autres choses avec nos invités. Jérémy Fernandez, demi-mêlée du CO. Salut Jérémy. Salut. On est très content de te recevoir Jérémy, qui est venu un petit peu au pied levé et il a pas hésité. Il a dit de suite, il a dit ouais, je serai là pour vous, pour 100% CO. Toujours prêt Jérémy Fernandez. À tes côtés, Michael Ferrizi. Bonsoir Michael. Bonsoir. On est très content de t'avoir aussi. Alors vous connaissez peut-être moins Michael parce que vous le voyez pas sur le terrain. Michael Ferrizi, c'est le service communication du Castres Olympique. Voilà, il est à la com du club. Il est venu pour nous expliquer un petit peu voilà, comment ça se passe la com du CO, qu'est-ce qu'ils y font. Vous allez pouvoir découvrir en gros, quand sur Facebook ou sur les réseaux sociaux il y a quelque chose que vous voyez du Castres Olympique qui vous plaît pas, voilà, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Ça vous plaît, c'est aussi lui, oui, disons-le, si tu veux, on peut le tourner comme ça aussi, Mika, tu as raison. Voilà, donc Jérémy Fernandez et Michael Ferrizi avec nous. On vous fait gagner vos places pour le choc du top 14 samedi 18h, la réception du Racing, Manu. Exactement. Et alors il y a des places famille, donc pour 4 personnes. Ouais. Et puis des places, alors ça c'est vraiment parce que vous avez été des places VIP pour 2 personnes avec cocktail d'avant-match. Vous serez très très bien placé si vous voulez les places. Il y a donc le pack de 4, le pack de 2, hein. Parle pas de boisson. Non, mais de places pour le match. Vous envoyez Castres par SMS au 7 17 18. Il s'est pas trompé sur le numéro. 7 17 18. Le travail paie toujours. Bravo Manu pour gagner vos places. Alors un petit mot d'abord sur la Coupe d'Europe. Jérémy, toi tu y as participé à cette campagne européenne, hein, t'as fait tes feuilles. Beaucoup de satisfaction j'imagine parce qu'il y a eu le contexte de ce match à Worcester qui était assez extraordinaire et puis au final il y a la qualif. Ouais, tout d'abord, j'ai effectué mes débuts en Coupe d'Europe. Bon, c'est une expérience à vivre, hein. C'est premier match en Coupe d'Europe, ça fait plaisir. On voit l'intensité et tout, que ça va très vite en Coupe d'Europe. Et à Worcester, c'était compliqué parce qu'on savait que si on voulait vraiment se qualifier sans trop de complications, il fallait gagner. Et puis à la mi-temps, un peu compliqué. Et puis on s'est dit, si on va chercher le bonus offensif-défensif, ça peut passer. Et puis on fait une seconde mi-temps, on est très propre, on fait un très bon match. Même en seconde mi-temps, on a réglé quelques petits trucs. Mais après, franchement, un très bon match et une très bonne seconde période. Alors, plus que la qualification, gagner chez les Anglais, ça fait quoi ? Ah, ça fait plaisir. Ils sont arrogants quand même. Ouais, ces Anglais. À la mi-temps, franchement, c'était incroyable. On a vu sur le stream de l'EPCR qu'il y a eu beaucoup ça avait l'air de brancher un petit peu sur le terrain. Ouais, ça branche pas mal. Bon, après, c'est le jeu. Hein. Quand nous on gagne, on le fait aussi. Donc, tous les clubs le font. Mais ça fait plaisir quand même de gagner ces Anglais, en plus chez eux. Donc c'était bien. L'aide d'honneur à la fin pour les saluer, pour les. Ouais, on leur fait quand même. C'est bien ça. C'est rugby quand même. On ça c'est bien quand tu as gagné de le faire, hein, parce qu'en général c'est eux qui le font. Hein. Ouais, pour chambrer. Exactement. Un partout, c'est bien ça. On les salue nos amis anglais. Tu as des matchs en Coupe d'Europe, on le disait. T'as joué aussi, hein, t'as fait tes débuts en top 14 hein, depuis le début de saison. Quelles sont tes sensations? On imagine que c'est un grand régal pour toi. Qu'est-ce que tu te dis? Ça a été une découverte, ça va forcément, tout va plus vite. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses changent. Comme j'ai dit, en Coupe d'Europe, ça va très vite. Puis en top 14, il y a vraiment l'impact où on sent vraiment que ça tape. Et ça change du niveau esport où il n'y a pas forcément les deux. Déjà, ça va moins vite, ça cogne un peu moins. Et puis, c'est plaisant à jouer, hein, quand ça joue dans tous les sens, qu'il y a du rythme, les impacts, franchement, c'est un pur plaisir. Après, dommage pour moi, les deux que je débute, je les gagne pas. Mais après, non, franchement, c'est une expérience à vivre et j'en profite pleinement.
on profite, on se spécialise dans la réception des demi-mêlées dans 100% CO. On avait Rory Cocotte la semaine dernière. On sait que Jérémy, tu bosses beaucoup avec lui, tu travailles énormément à ses côtés. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Cocotte qui a été aussi monstrueux la semaine dernière à Worcester? On se dit quoi en termes de concurrence? On se dit ouais, il va être dur à bouger tout de suite là dans les années qui arrivent. Ah oui, dans les années à venir, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais ouais, il m'aide beaucoup déjà pour revenir sur ça. Il est vraiment présent. Il me donne des petits conseils sur que ça soit technique ou tactique ou avec la relation avec les joueurs. Mais il y a aussi Ludo qui m'aide aussi beaucoup quand même. Parce que c'est une concurrence saine, vraiment ils sont là pour m'aider, pour apprendre, il y a une bonne ambiance. Donc les deux m'aident beaucoup, mais après Rory m'aide un peu plus quand même. Bon, on est tous les deux chambreurs, donc... C'est vrai, voilà ce que je voulais demander. Il a commencé le fait de faire sortir son adversaire, est-ce qu'il a commencé le fait d'essayer de faire piéger, il t'a appris un peu ça, ouais, dégoupiller les neufs en face. Ça c'est dur à apprendre, ça. Ça, soit on l'a pas, hein, parce que il faut être très fort quand même. Et c'est une qualité que beaucoup de joueurs n'ont pas. Et je pense que c'est compliqué quand même d'arriver à son niveau. Le niveau est haut, hein, c'est vrai. Les modèles de neufs, à Castres, il y a eu des neufs, ça a été mythique hein, depuis les années 80. Il y a quoi? C'est quoi le modèle? C'est dur d'en citer un quand même. Vraiment, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. 2-3, mais ouais. C'est compliqué quand même. À Castres, il y a eu Séguier. Oui. Il y a eu Séguier, il y a eu Albouy aussi qui était très bon. Il y avait Sanchou aussi quand je me rappelle. C'est vrai. Il jouait tous les postes, c'était impressionnant. Et puis ouais, il y a Rory, il y a Ludo, il y en a plein hein, franchement. Connaisseur, hein, c'est bien parce que je ne les aurais pas tous cités hein. Thomas Sanchou notamment qui a après est allé à Albi. Bravo. Ben merci. Les professionnels. Ouais, mais il est d'ici, il est du cru. Jérémy Fernandez, Michael Ferrizi aussi qui est avec nous. Je me tourne vers toi, Mika. Donc, je rappelle, hein, tu bosses au service communication du Castres Olympique. C'est quoi le service? Comme il y a de tout. Il y a un site internet, il y a énormément de présence sur les différents réseaux sociaux. Explique-nous un petit peu c'est quoi le quotidien du service com? Donc, le service com, déjà, c'est 3 personnes. Il y a moi, mais il y a aussi Lisa et Alexis avec qui je travaille. Et après, c'est donc oui, un site internet qui est là depuis très longtemps. Il y a aussi une boutique en ligne, une billetterie en ligne aussi sur le côté numérique. Et après, c'est des réseaux sociaux, donc principalement Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. C'est les 4 principaux. Il y a YouTube aussi, mais c'est pas vraiment un réseau social. Donc on essaie d'être un peu partout sur le web. Avec comme mission donner les infos, les fondamentaux sur le club, ce qui se passe autour, etc. Le sportif et autres. C'est aussi gérer une vraie communauté. Il y a une vraie communauté des supporters du Castres Olympique. C'est ça, le but c'est d'animer la communauté. On a une grosse communauté à Castres, surtout par rapport à la taille de la ville. On a une très grosse communauté. Et donc le but c'est de l'animer pour ensuite les faire venir au stade. Le but c'est de faire aimer le club en montrant les coulisses, en montrant les images des entraînements, en remontrant les vidéos des essais pour ceux qui sont pas par exemple venus au stade ou qui n'ont pas vu le match à la télé. Donc voilà, le but c'est d'animer toute cette communauté et elle est importante et elle est aussi il y a beaucoup d'interactions avec la nôtre. Tu as les chiffres par exemple sur Facebook, vous avez combien d'abonnés le Castres Olympique sur Facebook? On doit être proche des 85 000. Ça veut dire à peu près 85 000 supporters castrés. Pour la taille de la ville, c'est une belle performance. C'est plus que la ville. C'est le réseau principal celui qu'on utilise, donc on se base vraiment là-dessus. Ça touche vraiment tout le monde, les jeunes comme les plus anciens. Et après on essaie aussi de se développer sur d'autres réseaux comme Instagram où c'est beaucoup plus jeune. C'est aussi fait partie de la stratégie du club, c'est de rajeunir un peu le public. Tu connais pas Manu ça, Instagram, je cherche pas, je te vois chercher. Non, ça y est, depuis quelques jours, hein, j'ai plus du tout l'âge de connaître Instagram. Et alors justement, Mika, comment on anime cette communauté? C'est quoi la particularité de la communauté castraise? Parce qu'il y a un côté, quand on pense Castres, quand on pense les supporters du Castres Olympique, il y a un côté très terroir, il y a beaucoup d'anciens au stade. Il y a aussi cette volonté il faut réussir à croiser les deux mondes en fait un petit peu. C'est ça, on communique sur le territoire aussi, mais pareil, c'est une stratégie du club qu'on reporte sur les réseaux sociaux de manière logique. Après on essaie de montrer aussi beaucoup par les vidéos, le public aime beaucoup ça, les vidéos des entraînements, des matchs, des coulisses comme on a pu le faire en Russie récemment. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi sur les joueurs, peut-être plus des portraits, mais c'est vrai que le format vidéo est très demandé et ça plaît beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup de réactions à ça.
Et je pense que ça plaît au public, c'est ce que veut le public aussi. Vous les emmenez dans les coulisses. C'est ça, c'est le but. Faut réussir à faire ça aussi, C'est ouais. ça, ouais. Comme avec cette vidéo que les supporters ont forcément vu la semaine dernière. Le voyage en Russie, le déplacement à Yenisei. T'as accompagné l'équipe en fait et t'as baladé ta caméra tout le long. Et il en est sorti une vidéo coulisse d'une 20aine de minutes qu'on peut voir encore d'ailleurs sur le site et les réseaux sociaux. Accessible sur Facebook, YouTube principalement. Et c'était super chouette d'être dans l'équipe au sein du groupe, du vestiaire, avec Jérémy notamment, dans le bus. et voilà, donc on est sorti. C'est passé des choses, on peut pas tout savoir. Ouais, c'est ça. On est en train de se dire que. Une vidéo de 18-19 minutes. Non, on a passé pas mal de temps ensemble dans le bus quand même, donc. C'est vrai. Ça s'est bien passé. Il y a énormément de posts, forcément. Je sais pas si on fait le moyenne. Enfin, vous postez 3, 4, 5 choses par jour sur vos différents réseaux. Est-ce qu'il y a des posts qui t'ont tout particulièrement marqué en termes de réactions, par exemple, alors des bonnes réactions ou des mauvaises réactions, des shitstorms, peut-être c'est arrivé aussi, hein, forcément. C'est quoi les posts vraiment qui t'ont le plus marqué? Dans les mauvaises réactions, c'est ce qui suit une défaite en général. C'est jamais très agréable à modérer, parce qu'il faut que je modère aussi tous les commentaires qu'il y a dans la foulée du résultat. C'est pas toujours simple. Il y a de tout. Il y a de tout. Et dans les bons, je vais retenir sur tout ça, c'est les vidéos. Par exemple, la dernière en date, c'était celle de la décennie. On a retracé les 8 phases finales, les 3 finales et les 2 titres, où ça a vraiment très bien fonctionné. Il y a plein d'autres vidéos que fait le service com aussi qui fonctionnent très bien. L'interaction avec les autres clubs sur Twitter aussi est souvent appréciée par le public et par les clubs, même avec qui on discute. Un peu plus tard que ce matin avec le Racing. On a vu, il y avait un échange avec le Racing sur la journée mondiale du câlin de mardi, tout à fait. tout à fait. Donc voilà, ça c'est important aussi, ça participe à notre image aussi de club sympathique. Jérémy Fernandez, Michael Ferrizi avec nous dans 100% CO. On va parler du match de samedi 18h, la réception du Racing 92. Et on vous fait gagner vos places. Le pack famille, c'est pour 4 personnes. Et on vous fait également gagner aussi le pack VIP, 2 places exceptionnelles pour voir ce match. Comment on fait, Manu, pour gagner? Par SMS tout simplement au 7 17 18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer, pour assister donc de manière privilégiée au match de samedi. Ça sera 18h et ça sera évidemment retransmis en direct en intégralité sur 100%. Samedi 18h. Le Racing 92, ils sont 5e les Racingmen pour l'instant, avant d'arriver à Pierre Fabre. 2e place, c'est la 2e meilleure équipe à l'extérieur, si j'en crois les statistiques que j'ai pu trouver sur le très bon site du Castre Olympique. Je pense que c'est toi qui les a faites, Mika. Jérémy, ce match contre le Racing, on sent qu'il y a une espèce de bascule qui va se faire en fait. Soit on va basculer du mauvais côté en cas de défaite, soit une victoire relance, quoi. Dans le mauvais côté. Pardon? On est combien au classement? Oui, non, mais on est d'accord, voilà. Mais ça reste encore serré, donc il y a une vraie bascule qui se fait sur ce match. Ouais, c'est un match super important. En plus, on finit un bloc de 12 matchs d'affilée. Donc, c'est important de bien clôturer ça et pouvoir se relancer, parce que franchement, les matchs qu'on fait, que ça soit en top 14 ou en Coupe d'Europe, c'est très positif. On sent de l'amélioration. Franchement, on sent vraiment l'enthousiasme et on espère vraiment faire un bon match ce week-end pour que ça paye. Pour que le travail paye, parce qu'à chaque fois on passe pas loin et c'est dommage. Comme on peut le voir, les 2 matchs à l'extérieur qu'on fait, Clermont-Toulon, on passe une mi-temps au travers et c'est dommage parce qu'au final ça nous pénalise beaucoup. Donc ce week-end, vraiment accentuer le travail et avoir de la maîtrise sur ce match. Le Racing, gros match qui sera évidemment à suivre sur 100%. Alors il y a un joueur, on ne sait pas s'il sera là, on lui souhaite de pas être là, ce serait bon signe. C'est Wilfried Humpatin, parce qu'il a été appelé, vous le savez évidemment, en équipe de France dans le groupe des 42. Alors on ne sait pas, au moment où on enregistre cette émission, on ne sait pas encore s'il est conservé. Voilà, c'est le jeudi midi et nous on n'est pas encore jeudi midi au moment où on vous fait cette émission. En tout cas, Wilfried Humpatin, il s'est isolé, vous allez l'entendre dans sa petite chambre de bonne à Nice, et on a réussi à l'avoir au téléphone. Il nous expliquait, il nous donne ses sentiments, ses sensations sur le fait qu'il rejoigne le 15 de France. Pour lui, c'est d'abord le travail qui paie. Écoutez. C'est sûr que j'ai travaillé, ça a été dur, surtout dès que je suis arrivé de Rouen. Les premiers mois ont été très difficiles. Après voilà, j'avais la chance d'avoir ma femme qui me poussait, j'avais la motivation de mon fils qui était à naître. Du coup, ça, c'est ce qui m'a donné aussi cette motivation. Et puis, j'ai rien lâché. Et une fois qu'on m'a donné ma chance, c'est là que j'ai su la saisir, parce que j'étais conscient des sacrifices que j'avais fait pour en arriver là, quoi.
Alors pour la petite histoire, ça c'est arrivé tellement vite. Il me racontait Wilfried Nungpatin qu'il avait même pas ses crampons encore. Il a dû partir, il avait pas encore ses crampons. Ils étaient encore dans le bus en train de rentrer d'Angleterre. Donc il a dû aller au Lévézou en catastrophe, récupérer une paire de crampons pour rejoindre le rassemblement des Bleus. Comment est-ce qu'il l'a appris justement? Il l'a appris dimanche soir et s'y attendait absolument pas. Il nous raconte. C'est dimanche soir, j'étais chez moi avec ma famille. On était en train de s'amuser avec le petit. Le téléphone qui sonne, du coup mon fils qui tapote dessus le téléphone, du coup qui décroche. Et je connaissais, enfin le numéro je connaissais pas. Et il me dit ouais c'est Fabien Galtier, comment tu vas? Je dis bah ça va très bien, merci et toi? Et il me dit ouais nickel. Il m'a dit est-ce que t'es en forme? Je dis ouais je me sens bien. Il m'a dit bon ben il y a Dorian qui s'est blessé cet après-midi. Il m'a dit on a besoin de toi pour rejoindre les 42. Et il m'a dit est-ce que tu veux nous rejoindre? Du coup j'ai dit oui direct. Ça montre, Jérémy, il y a encore 2 ans, il était en 1 an et demi, il était encore en fédéral. Ça montre qu'en bossant, on peut réussir beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui le prouvent. Mais pour Wilfried, c'est très bien quand même parce qu'il bosse dur. Et cette année, il fait un très bon début de saison. Et c'est un bon mérite pour lui parce que sur chaque ballon, il avance. Et bon à mêler, donc bon après je suis pas un expert non plus, hein, mais parce qu'on peut croire, mais pas du tout. Mais après franchement, quand le travail est récompensé, c'est la plus belle des récompenses, je pense. Donc j'espère pour lui qu'il va profiter et qu'il sera dans la liste. Bon, on espère aussi. Puis avoir un castré dans le groupe des 42, quand même, voilà, ça fait plaisir aussi, ça fait du bien aussi. Puis si Fabien Galtier t'appelle et te demande si ça va bien, quand même, franchement, c'est quand même la classe. Pas souvent, mais voilà, c'est quand même la classe. Moi, il avait tourné le numéro de Fabien Galtier, on sait jamais si. Non, on va le mettre en vidéo, le numéro de Fabien Galtier. On arrive à la fin quasiment déjà de ce 100% CO. Une petite question pour toi, Jérémy, parce que on rappelle que t'es quand même mazamétain. Tu suis la saison du Sporting en fédéral? Tu regardes un peu ce qu'ils font? J'essaye de suivre un peu. Bon, des fois c'est compliqué, je cache pas que des fois je suis pas tout et Marc-Antoine Le Rallier me le rappelle. Et ouais, je suis un peu tout ça. Et bon, c'était un début de saison compliqué quand même pour eux. Une première victoire dimanche, quand même, ils ont gagné. Exactement. Ils ont gagné à Nîmes. Première victoire à l'extérieur. Deuxième, oui, à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Ouais, excusez-moi, non, pardon. Tu vas dire n'importe quoi là. Donc t'as du mal à aller. T'es allé les voir à la Chevalière? T'as eu l'occasion ou pas encore? Je suis déjà allé les voir quand même. D'accord, bon. Je sais d'où je viens quand même. Avec le soutien de Jérémy Fernandez, Mika, pareil, il y a une espèce de proximité aussi en termes de communication entre le Castres Olympique et les clubs du territoire. On parle de Mazamet, on parle de Castelnaudary, Soragout, etc. C'est ça. Il y a le programme 100% région, donc dans lequel le Castres Olympique est très très engagé, avec plein de clubs locaux et voisins du Castres Olympique. Vous en avez cité quelques-uns, il y en a plein d'autres. Et c'est important de pouvoir mailler le territoire, de pouvoir vraiment être en contact avec tous les autres clubs amateurs du département, et même pas que, parce qu'il y en a aussi dans l'Aveyron et dans l'Aude. Eh ben voilà. C'est bien dit, que c'est bien dit. Mais quand tu reçois des professionnels de la communication, ça va tout seul. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Mika en tout cas d'avoir été avec nous dans ce 100% CO. Le match c'est contre le Racing, c'est samedi à 18h. Ce sera à vivre sur 100% en direct et en intégralité avec Brice Vidal et Alain Gaillard. Et vous gagnez vos places. N'hésitez pas, 2 places VIP ou le pack famille. On fait comment, Manu? Dépêchez-vous par SMS Castres au 7 17 18. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée messieurs. Ciao à tous. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h